Joyeuses fêtes sur Europe 1. Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. Et c'est déjà la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une maison historique. Quand on parle de montres, d'horlogerie en France, LIP, fondée en 1867 à Besançon, dans le Doubs. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Solène Godin. Bonjour Aurélien. Merci d'être là. Vous allez nous raconter la saga de cette entreprise longtemps restée familiale à la renommée internationale. Dans les années 50, c'était même la 7e maison d'horlogerie au monde. Les LIP étaient au poignet de beaucoup de Français. C'était une marque du quotidien comme Peugeot ou Prise Unique. Ces montres, moins chères que leurs voisines suisses, étaient en avance sur leur temps. La première montre étanche jusqu'à 200 mètres, c'est LIP. La première montre à pile, c'est LIP aussi. Pour créer ces bijoux de technologie, les dirigeants se sont entourés d'inventeurs, comme nous le raconte Pierre-Alain Bérard, directeur général de la marque. La création des cadrans phosphorescents, c'est-à-dire que vous avez les index et les aiguilles qui brillent la nuit. C'est LIP qui a inventé ça avec Marie Curie en 1905. En 1973, LIP est la première marque à ramener des designers qui ne sont pas du milieu de l'horlogerie, en particulier Roger Talon, c'est lui qui a dessiné le TGV par exemple, ou les escaliers hélicoïdales. Les toutes premières montres de designers, c'est là également une création de chez LIP. Mais dans les années 70, Solène, une petite révolution va coûter cher à la maison LIP. Et LIP est touché par la révolution du quartz, une nouvelle technologie qui concurrence l'horlogerie mécanique. C'est la course contre la montre, les Japonais vont vite, très vite, alors que LIP marque un temps mort. Elle perd 70% de son marché, c'est la faillite. Mais pas question pour les employés de voir leur entreprise liquidée. Ils soudent les grilles à l'entrée de l'atelier, échafaudent des barricades, remontent les mécanismes. Ils vont décider de continuer de produire avec le fameux slogan « On fabrique, on vend, on se paye, c'est possible ». C'est une aventure qui a duré pas loin de 5 ans où toutes les décisions se prendront à main levée. Quelque chose d'extrêmement nouveau qui fera d'ailleurs peur au patronat français et politique de l'époque. Et donc on peut dire que ils ont réussi, puisque LIP aujourd'hui c'est tout simplement le plus grand employeur français de l'horlogerie française. L'entreprise compte 114 salariés, il fabrique 80 000 montres par an, chacune empreinte de l'histoire de la marque. LIP reste très française. Ce qui caractérise LIP également, c'est un côté décalé, novateur, presque irrévérencieux, que ce soit en termes de design, de création, même de communication. Et aujourd'hui encore, on essaye d'avoir ce grain de folie en plus. Il y a 3 ans, LIP a fabriqué les montres du GIGN. Clin d'œil à l'histoire, son fondateur Christian Proutot a commencé sa carrière de gendarme sur les barricades devant l'entreprise LIP lors de la révolte des salariés en 1973. Merci beaucoup Solène Godin pour cette saga. Et on disait en préparant l'émission que Emmanuel Macron a offert une montre LIP à Joe Biden tout récemment. Donc elles sont aussi aux États-Unis comme une marque du savoir-faire français. Et donc voilà, il y a au moins une montre LIP à Washington et elle est sur un poignet présidentiel de celui de Joe Biden en l'occurrence. Maximilien Urso, peut-être une réaction sur cette maison assez incroyable, un siècle et demi d'histoire, des innovations, des moments compliqués, on l'a compris, avec des révolutions qui arrivent, etc. C'est assez dingue cette longévité malgré tout. Ça fait partie de l'histoire française de l'horlogerie, donc c'est une très belle maison qui a su rebondir et il y a un rebond en ce moment, notamment avec Alain également, sur l'horlogerie en dehors de Suisse, et donc LIP est un peu le précurseur ou une des marques emblématiques françaises, et ça donne beaucoup d'idées à beaucoup de Français pour créer des marques, et donc c'est un super engouement qu'on essaye, nous en tant que humble distributeur de montres d'occasion, de pouvoir aider quand on peut ces marques sur Crésus, est-ce que vous pouvez mettre en avant, non, il n'y a peut-être pas forcément un onglet Made in France, mais en tout cas c'est plus une démarche de dire tiens, peut-être qu'on va quand même les aider, c'est une marque française. Alors ça fait partie, c'était un peu la démarche, on a naturellement plus de marques suisses, mais on regarde le marché, on discute avec les marques, et après LIP est pas dans notre positionnement de prix, mais c'est une réflexion d'aider nos confrères français pour installer, puisqu'on a un site internet où il y a à peu près 200 000 visiteurs uniques par mois.
Donc on est un petit média, beaucoup moins que vous, mais un petit média très spécialisé dans l'horlogerie, et ça fait partie des réflexions pour 2023 de contribuer à aider nos confrères, les marques et les fabricants français pour le faire connaître du grand public français. Ouais, effectivement. Alors, il y a un point sur lequel je voulais qu'on revienne, ça tombe bien, on a encore un petit peu de temps, donc c'est parfait. Vous parliez de vertical pour faire tester les montres. On est quasiment sur de la dégustation pour faire un parallèle avec de l'œnologie. C'est vraiment ça. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites, parce que vous l'avez juste esquissé tout à l'heure. Voilà, on vient, on essaie. Comment ça se passe pour vraiment tester, se rendre compte? Donc je suis un amateur de vin, pas un grand expert amateur de vin. Donc c'est pour ça que je prends l'image de la verticale, parce que en effet, dans les produits de luxe et dans l'horlogerie notamment, parfois on a peur de tout essayer, ou des montres qui sont très chères. Et moi, il y a un côté de découverte. Et donc découverte comme dans le vin, vous faites une dégustation. Vous pouvez prendre une montre Hamilton à 500 €, ou une Longines à 1000 €, et vous pouvez essayer ensuite une petite Tag Heuer à 3-4 000 €, une Baume & Mercier. Vous montez un peu sur des Rolex. Après, vous montez sur donc les Rolex entre 5, 10 000, 15 000 €. Vous avez des bracelets acier, vous avez des montres en or, des montres bicolores, vous avez des montres avec des mécanismes compliqués, des grosses, des petites, etc., des vintage. Donc on peut vraiment mettre en place des ateliers pour découvrir tout cela. Et là, vous passez, on va dire, une heure et demie. Et vous avez une vision de ce qui est le marché horloger, une petite partie, mais quand même une bonne vision, et avec les différents matériaux, avec les différents designs. Et là, vous vous dites, ok, j'ai compris et je sais ce qui me plaît. Et c'est comme quand vous dégustez du vin, vous dites finalement, à la fin d'une dégustation, vous êtes plus sur tel millésime ou tel cépage, etc. Et je pense que quand on est passionné et quand on veut vraiment découvrir un univers, c'est incontournable d'avoir touché, porté, ressenti, et il se passe des moments magiques. Et donc on a eu beaucoup de moments magiques comme ça, avec des clients qui au premier abord disent non mais j'aime pas trop, etc. La porte sur le poignet, et il y a un moment qui se passe, ça fait changer. Ils tombent amoureux de la pièce, et voilà. Et si on peut aider à tomber amoureux de belles pièces horlogères ou joaillères, on est plus ravis. Et alors, joaillère, justement, parce qu'on n'en a pas parlé, on a beaucoup parlé de montres, évidemment, dans cette émission, mais vous le faites également pour du reconditionnement de beaux bijoux. Exactement, tout à fait, de beaux bijoux de marque, ou de ce qu'on appelle no-name, sans marque, mais principalement de marque. Et donc il y a un vrai engouement également sur les bijoux, oui tout à fait, avec des grandes marques naturellement comme Cartier, qui est une marque très phare, mais Tiffany, qui a été repris par LVMH, a lancé un engouement également, et donc très souvent, comme dans l'horlogerie d'ailleurs, il y a des modèles anciens qui sont relancés, et donc le modèle nouveau est plus cher, et un nouveau design qui est très inspiré de l'ancien, et ça relance l'ancien également. Et donc on a beaucoup de demandes sur ces bijoux qu'on achète aux particuliers, qu'on remet en état et qu'on vend. Et donc avec cette logique à nouveau de plusieurs vies, tellement ce sont des produits de qualité, donc ça fait sens évidemment. C'est quasiment éternel, Après c'est comme la révision sur les diamants montres. sont éternels, les montres et les... Oui, mais c'est parce qu'on a une vraie qualité de manufacture, et donc il y a une révision qui est nécessaire, un entretien du particulier lorsqu'il a le produit, mais les produits peuvent être conservés quasiment toute la vie, et nous on essaye d'y contribuer. Merci à vous Maximilien Urso, PDG de Crésus. Et c'est donc la fin de notre émission. On l'a compris, une histoire de passionnés aujourd'hui, comme d'habitude, des parcours de vie avec des entrepreneurs qui innovent dans notre pays. Ce sera à nouveau le cas demain, bien évidemment, entre 13h et 14h. D'ici là, le Flash, et ensuite Christophe Ondelat.